Salut les gars, salut les photos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là les gars, c'est une vidéo qui va parler voilà de l'équipe de France. Donc voilà, ça fait 3 semaines que la Coupe du Monde c'est fini et il y a plein de rebondissements, donc notamment avec Deschamps, Le Gret, Zidane, pourquoi il a pas signé, Benzema, enfin l'affaire Benzema. Donc je vais essayer d'en parler un peu. Tout le monde a essayé de enfin tous les journalistes sportifs ont commenté cette actu. Et voilà, donc je vais donner un peu mes idées. Donc voilà, donc déjà, premièrement, on apprend que Noël Le Graët aurait décidé absolument tout seul de la prolongation de Didier Deschamps, sans prendre l'avis de son comité exécutif. Drôle de fonctionnement, une nouvelle fois. Donc vous savez très bien que normalement, voilà, ça doit être concerté. Il y a aussi limite le peuple, tu sais, l'avis du peuple, parce qu'on sait très bien que l'équipe de France, voilà, ça réunit beaucoup de gens. Et on sait très bien que à peu près dans tous les voilà les quotidiens, dans toutes les émissions, dans je sais pas moi, la vie globale footballistique en France, c'était que merci Deschamps, il y a Zidane qui est libre depuis 3 ans, on a envie de voir. En plus c'était la suite logique, hein. Zidane, légende de l'équipe de France, voilà qui reprend ce poste après avoir gagné avec le Real, c'était la belle histoire. Mais en fait, là, on apprend qu'en fait, non, jusqu'à 2026, Zidane sera privé de l'équipe de France. Donc en fait, moi, je comprends pas. On apprend qu'il a été, enfin, qu'il a pris sa décision tout seul. Donc en fait, la limite, alors, je vais utiliser un mot fort, hein, mais c'est une dictature, quoi. C'est moi et Deschamps, on s'entend bien. Il nous met à peu près, il nous fait de bons résultats parce qu'en vrai, deux finales, une Ligue des Nations, une Coupe du Monde, il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire, enfin qui aimeraient faire ça pendant 10 ans. Et voilà quoi, il a pas chuté. À part l'Euro 2020 où il part en huitième, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de naïsna, il n'y a pas de voilà de gros flop on va dire. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, pour moi c'était un cycle. 10 ans, c'est énorme. On a Santos, le sélectionneur portugais, qui lui a quitté. Il y a Enrique, le sélectionneur espagnol, pardon, qui a quitté. Bref, il y a plusieurs grosses têtes qui ont changé. Voilà, je pense que là, il y a un renouveau à faire pour certaines sélections. Voilà, il y a un nouveau football, il y a la jeunesse, et la jeunesse, elle est dans les mains d'un mec comme Zidane, voilà, qui connaît, qui a joué dans les plus grands clubs, qui a gagné des gros titres, et là, on n'aura pas la chance de voir Zidane. On parle même, les gars, d'un truc qui me fait mal au cœur, c'est que il a peut-être entraîné le Brésil. Il y a aussi quoi? Il y avait les États-Unis, mais ça je sais pas si c'est vrai, mais bref, reprendre la place de Tite. Mais moi je comprends pas. T'es français, tu joues en France, quoi. Enfin, enfin, t'entraînes la France, je veux dire. Et ça, on sera privé de ça parce qu'il y a des gens qui ont décidé, parce que ça fait plus de 10 ans qu'il est bien installé, et voilà. Donc on nous disait les résultats, même s'il y a un mauvais jeu, c'est pas grave, hein. Si on joue mal, c'est pas grave. Il y a le résultat. Ouais, mais le résultat, là on n'a pas gagné. Donc là on n'a pas gagné la Coupe du Monde. Donc je veux bien qu'on se dise le contenu on s'en fout, mais là la dernière impression c'est qu'on se fait bouffer sur 80 minutes face à l'Argentine. C'est que la France joue face au Maroc qui a perdu peut-être 5 6 joueurs de son effectif et qui gagne 2-0 avec un penalty non sifflé pour le Maroc. Qui a failli sortir face à l'Angleterre. Ah ouais, ça se joue à un penalty raté de Harry Kane. Bref, ce que je vais vous dire, c'est que on peut parler de la à Dédé, je veux pas le dire sur YouTube, hein, mais voilà, l'animal fétiche de Dédé, de Didier Deschamps. On sait qu'il a la chance, on sait que en 2018, c'est un coup de génie que peut-être il aura qu'une fois, Pavard, qui remet la France face à l'Argentine en jeu. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que bien sûr que il entraîne bien. Il a fait ses preuves à l'OM, à Monaco, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est un cycle qu'on doit changer. Qu'on doit changer. On ne peut pas se dire, ah bon, vas-y, il gagne, donc c'est bon. Non. Quand t'as cet effectif-là, excusez-moi, tu dois normalement, mais dominer le football. Et non seulement tu dois avoir la possession, tu dois avoir les occasions, tu dois être dangereux.
Et en fait, on n'est pas dangereux. Mais qui peut, sans mentir, avoir une attaque avec Coman, Dembélé, Giroud, bon, Benzema qui est plus là, mais il avait Benzema, Mbappé, Griezmann en soutien, mais qui peut se permettre d'avoir ça? Il y a peut-être le Brésil qui peut discuter, mais ils ont pas la défense, ils ont pas le vivier défensif qu'on a à la France et le vivier au milieu qu'on a à la France. Mais qui peut se permettre d'avoir ça? Kanté, Pogba, Mac qui est le meilleur goal, enfin qui est le meilleur, ouais, goal en Serie A cette année. Euh, Ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, il a tellement de forts et des joueurs qui sont super forts, qui connaissent et qui sont dans les plus grands clubs, qu'en fait, il peut se permettre normalement de gagner 1 euro, une Coupe du Monde, même 2 euros, pourquoi pas. Et là, on voit avec l'équipe de France, ils nous ramènent qu'une Coupe du Monde. Donc, c'est énorme, hein, mais c'est qu'une Coupe du Monde. Quand l'Espagne domine le football dans les années 2008-2012, ils prennent 2 euros et une Coupe du Monde. Et encore, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Ce que je vais vous dire, c'est que quand l'Espagne a eu sa domination, ça a été un carnage. Nous, la France, qu'on a cette domination, c'est une finale à l'Euro, une Coupe du Monde, et voilà, une finale à cette Coupe du Monde 2022. Donc ce que je vais vous dire, c'est que pour moi, je trouve ça minime. Normalement, on devrait exploser le football mondial. Faut dire les termes, faut pas avoir honte, faut pas se dire ouais mais oh, c'est bien quand même, hein. Oh, ouais mais c'est bien, d'accord. Mais dire que tu te fais chier pendant tout le match, pendant toutes les compétitions, on se fait chier, c'est moche, etc. Bon, on se dit bah vas-y, il y aura une victoire. C'est comme face à l'Angleterre. C'était moche, hein. Ah mais c'est pas grave, il y a la victoire. Face au Maroc, ah c'était moche, hein. Mais il y a la victoire. Donc au final, tu te dis quoi? Tu te dis c'est soit j'encaisse et voilà, je m'ennuie, j'ai envie de dormir, je suis sur mon téléphone, limite je suis sur Twitter, je regarde même pas le match et au final on a gagné. Mais moi c'est pas ça quoi. C'est pas ça qui me plaît, moi c'est pas ce football qui me plaît. Voilà, donc après, donc comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont réagi, notamment RMC. Et donc là, il y a un avis qui m'intéresse, donc c'est Kevin Diaz, il dit, on a quand même le droit de penser que Deschamps a fait un excellent travail, mais qu'après 10 ans, on aurait aussi aimé que l'autre meilleur entraîneur français ait la chance d'entraîner les Bleus. Donc c'est totalement ma position. En fait, quand tu dis que tu veux plus Deschamps, c'est pas que tu l'aimes pas et que t'effaces tout ce qu'il a fait. C'est que tu te dis, c'est un cycle. Il a repris l'équipe de France en 2012. T'as fait un super travail, mais c'est bon. Mais c'est bon, laisse la place aux autres. Et voilà, quoi. Donc là, on va être privé. Et donc, comme je vous l'ai dit, peut-être que Zidane, bye bye, c'est fini. Là, avec la douille qu'il a pris, si on change pas toute l'organisation de l'équipe de France, donc c'est-à-dire que si Noël Le Graët ne quitte pas l'équipe de France, je pense qu'il ne reviendra pas. C'est simple, c'est simple. Donc là, il y a un autre avis, donc voilà, c'est Walid Acharchour, donc vous le connaissez, il est aussi sur RMC. Donc il nous dit Didier Deschamps a anesthésié les débats sur le résultat. Qu'importe le résultat, il sera maquillé par un précédent et ça peut continuer 20 ans comme ça. C'est ce que je vous ai dit en fait. C'est ce que je vous ai dit les gars. C'est qu'en fait, le mauvais jeu est maquillé par une victoire. Mais des fois, oui, il y a une victoire, il y a une victoire sur certains matchs. Par exemple, là, on va jusqu'au final. Mais il n'y a pas la victoire, il n'y a pas le titre. On a, entre guillemets, vibré parce qu'on s'est dit 2-1, 2-0, 3-1. Bref, tu vibres, mais à la fin, t'as pas le trophée. Bah, c'est bon. C'est bon. Il y a un moment, tu peux pas, là, sans mentir, il y a des gens, ils l'ont appelé, euh, Didier Deschamps, Bouteflika. En gros, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir à l'infini, qui dure des années et des années. Parce que c'est vrai, tu te dis, mais en fait, le binôme Noël Le Graët Deschamps, mais ils vont peut-être rester 20 ans. Ils vont peut-être rester 20 ans. Et en plus, il y a des gens qui disaient qu'il y a juste après l'Euro 2020, il devait partir. Et donc là, ça a continué, on s'est dit, bon, vas-y, c'est bientôt la Coupe du Monde, ok. Et là, on nous dit, non, bah là, tu sais quoi, encore jusqu'à 2026. Et en 2026, on va dire, ah, mais ça va, il a fait qu'une demi-finale. Enfin, il a fait une demi-finale. Et peut-être qu'il nous ramènera en quart ou je sais pas, en finale. Ah, bah c'est bon. Il nous fait, il nous donne de bons résultats. Ouais, mais de bons résultats, c'est qu'il nous ramène pas de titres, en fait. Avec ce vivier, tu dois ramener des titres. Comme je vous l'ai répété tout à l'heure. Et ça, faut bien vous l'admettre dans votre tête. C'est que quand l'Espagne domine, c'est 3 titres d'un coup. C'est des rafales.
On peut même revenir avec l'Allemagne dans les années 80 ou l'Argentine dans les années ouais, 80 aussi avec Maradona. C'est que quand certaines équipes dominaient, c'était deux trois titres. C'est pas une Ligue des Nations et une Coupe du Monde, ce qui est beau hein, en vrai. Mais voilà quoi. Avec ce vivier, tu t'attends à meilleur. Donc voilà, donc après du côté de Zidane, donc là il se dit quoi? Il se dit qu'il doit, voilà, penser à sa carrière. Le mec il a entraîné le Real, il se disait qu'il voulait pas faire des clubs. En fait, ce que j'aime bien avec Zidane, c'est qu'au début, il avait sa philosophie et il avait déjà son plan de carrière. C'était, je veux pas faire des clubs pour faire des clubs. Il y a des grands entraîneurs qui se disent, moi je vais entraîner comme Mourinho, Ancelotti, etc. Ils ont fait peut-être 10, 15, 20 clubs, et voilà quoi. Ils ont le potentiel, et ils ont l'énergie. Lui, Zidane, son plan de carrière, c'était, donc il a fait la Castilla, après il a fait, comment te dire, il était dans le staff de Ancelotti, après il est passé entraîneur du Real, et lui ce qu'il voulait c'était juste faire l'équipe de France. On sait très bien que pour l'équipe de France, voilà, t'es amené, si tu fais de bons résultats, à rester plus de 5 ans, entre 5 et 10 ans, donc voilà, il s'est dit, voilà, mon plan de carrière, c'est Real, l'équipe de France, et après peut-être, voilà, il prendra la Juve ou un truc comme ça, tu sais. Mais moi je pense que, de base, le plan de carrière de Zidane, c'est de prendre, voilà, deux, trois équipes, allez, quatre équipes maximum. Il veut pas, lui ce qu'il voulait, je pense que c'était durer. Et voilà, donc malheureusement, il va être sur le marché, il va écouter les offres, donc comme on nous le dit juste ici, quoi. Il va écouter les offres. Mais voilà, quel club là maintenant, après avoir refusé le PSG, parce que Galtier pour l'instant ça passe, mais voilà, on sait très bien qu'il a refusé le PSG pour l'équipe de France. Il y a peut-être la Juve. Bon, c'est vrai que la Juve là commence à revenir, etc. Mais moi je le vois pas dans une équipe, on va dire, en reconstruction et entacher sa réputation. Voilà. Malheureusement, c'est ce qui va se passer peut-être parce que sur le marché, qui va lui proposer un grand club avec l'ambition du Real? Dites-moi, personne. Le Bayern il est pris, City est pris, Arsenal est pris. Donc voilà, donc là c'est Zidane donc qui a été proposé au Brésil, au Portugal et aux États-Unis, donc ça a rien à voir. Les États-Unis, sans mentir, sont pas compétitifs. Encore s'il prend le Portugal ou le Brésil, donc qui pourra jouer soit l'Euro, soit la Copa. Mais vraiment, c'est pas compétitif, voilà. Je pense que si tu te mets en mode sélectionnaire, c'est que c'est ton pays. Ça te dérange pas d'entraîner, allez, 3, 4 fois dans l'année avec les matchs amicaux. Et une grande compétition tous les 2 ans, ça te dérange pas parce que c'est pour ton pays. Mais tu vas pas te sacrifier pour un autre pays, sans mentir, ça a aucun bienfait pour lui, en fait. Il se fait limite entuber. Là, les gars, c'est une petite actu sur Benzema. Donc voilà, il y a un petit tweet qui nous dit Karim Benzema pourrait se décider à prendre la parole pour expliquer sa version des faits concernant la gestion de sa blessure à la Coupe du Monde. Donc là, je pense que on savait déjà tous voilà, ce qui s'est passé, on sait tous, hein. Même des mecs comme Mariolo qui n'aiment pas forcément Benzema, l'a avoué. Donc là, il n'y a pas de parti pris en fait. C'est tout le monde voit la vérité. Et voilà, la plupart des gens l'ont dit. Donc c'est un gros bad buzz qui a été fait et qui a été masqué par cette finale. Parce qu'en vrai, faire une finale de la Coupe du Monde, c'est merveilleux. Donc en fait, ça a été masqué. Donc les résultats ont masqué une vérité qui est un peu folle, quoi. Virer le Ballon d'Or et s'en débarrasser, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est la première fois, mais bon. Avec l'équipe de France, on s'attend à tout. Et aussi, le pire, c'est que Benzema comment te dire, a donné sa retraite internationale parce que il savait, lui, en fait, en amont, que Deschamps allait prolonger, que Zidane n'allait pas venir. Je pense que voilà. Je pense qu'ils le savaient tous, peut-être un mois à l'avance. Donc ils se sont dit, tu sais quoi, moi j'arrête ma carrière. Zidane, il est pas venu à la finale de la Coupe du Monde. Il s'est dit, vous me l'avez mis à l'envers, ok, c'est pas de souci. Et donc en fait, c'est une histoire de fou malade, mais moi j'aimerais bien qu'il parle comme ça au moins il éclaircit les choses, parce que s'il parle, en fait, ça va déjà euh, enlever le doute, même s'il y a plus de doute, hein, mais ça va enlever et ça va faire taire beaucoup de gens. Et donc là on verra la vérité sur le couple Le Gret Deschamps. Le vrai problème, c'est voilà, c'est cette entente, cette fausse entente en fait. Ils ont créé
ils ont créé en fait une immunité où les deux se protègent. Donc là on va dire quand il y a un problème, on savait que Le Gret avait un problème, Deschamps ne voulait pas en parler. Là quand il y a un problème avec Benzema, Le Gret ne veut pas en parler. Bref, c'est très très louche, très très louche. Ils se défendent mutuellement en fait. Là les gars, on apprend donc selon l'équipe que Kylian Mbappé est sacré champion des champions de France. Donc en gros, c'est avec tous les sportifs français, on élit voilà le sportif de l'année français. Donc là, malgré que Zidane a gagné et a éliminé le PSG de Mbappé, a gagné le Ballon d'Or, a été le meilleur, a été meilleur buteur de Ligue des Champions, c'est Mbappé qui gagne avec plus de 400 points. Enfin, avec 400 points, je veux dire. C'est énorme. Et c'est incroyable, en fait. Et là, il y a une petite réaction de son agent, de son ex-agent, Karim Jazeri, qui nous dit, il devance le Ballon d'Or, mais le Ballon d'Or n'est pas censé récompenser le meilleur joueur du monde de la saison, et le premier Ballon d'Or français depuis 24 ans qui a éliminé le champion des champions en Ligue des Champions. C'est-à-dire que Benzema a éliminé Mbappé, quoi. Et donc en fait ça crée une fausse comment te dire, un petit problème en fait entre Benzema et Mbappé en fait, parce que voilà, quand le clan Benzema parle comme ça, on peut croire qu'il veut viser Mbappé, alors qu'en fait non, on veut juste que justice soit faite. Comment Mbappé, qui n'a pas gagné de trophée majeur, même s'il a fait une saison incroyable, c'est l'un des meilleurs buteurs ou le meilleur buteur sur l'année civile, mais Ballon d'Or plus Ligue des Champions, vous voulez quoi? Et c'est pas lui. Après 24 ans, c'est pas Benzema le champion des champions. C'est incroyable. Donc en fait là il se cache même plus. Et donc en fait là on voit en fait qu'il y a deux France en fait, excusez-moi, deux France footballistiques, c'est-à-dire celle qui protège le clan de la FFF, Deschamps, etc. Qui limite ne veut pas évoquer le scandale Benzema. Et t'as l'autre. Donc c'est tous les autres, hein. Et des fois c'est même pas des gens pro Benzema, c'est des gens normaux. Donc c'est des quotidiens, peut-être RMC par exemple, un mec comme Riolo, ou voilà quoi, qui n'est pas forcément fan de Benzema, mais qui nous dit clairement les choses, et voilà, qui veut juste dire la vérité. Lui je l'ai tellement critiqué, mais il faut dire la vérité, quand il faut dénoncer, il est là, il est présent. Et l'émission l'Afterfoot également. Donc en fait, on a deux clans qui s'opposent, le clan de la vérité et le clan du mensonge. Donc l'équipe, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Dites-moi en commentaire si vous avez des petites réponses, mais c'est choquant. Alors que là, on peut apprendre que selon l'UJSF, donc c'est voilà, donc Benzema est élu champion de l'année. Donc voilà, avec plein de sportifs français, donc entraîneur de l'année, bref, équipe de l'année, les sports de l'année, etc. Et c'est Benzema qui l'emporte, voilà, logiquement. Donc là, encore son ex-agent qui nous dit, après les votes de 3000 journalistes sportifs français, Benzema a été élu sportif de l'année 2022 par Actu UJSF, mais les journalistes de l'équipe vont arriver à élire quelqu'un d'autre à sa place, demain comme sportif français de l'année. Donc en gros, là, ce tweet-là, il date un peu hein, de 2 3 jours, c'est pour ça qu'il dit demain, mais c'était déjà, voilà, c'était déjà confirmé. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand t'as l'équipe qui nous baratine et qui nous ment et qui nous met en fait quelque chose qui est fou en fait, c'est juste leur ressenti parce qu'ils sont anti-Benzema, ils ont le droit de faire ça. Non, t'es le plus grand quotidien français, tu dois avoir une ligne éditoriale exemplaire. Tu dois pas prendre parti. Le meilleur, ça a été Benzema. Fin. On aime tous Mbappé, mais le meilleur, ça a été Benzema. Pourquoi vous ragez en fait? Mais de toute façon, moi, je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo. Je sais pas si je vais la retrouver, mais en gros, c'est un journaliste donc de l'équipe qui nous dit clairement, donc c'était peut-être il y a 2 3 ans, qui nous dit je suis content que l'équipe de France n'a rien gagné entre 2014 et 2015, donc le passage où Benzema est encore présent, c'était avant l'affaire de la sextape. Il dit parce que je voulais pas que certains mecs, donc il parle de Benzema, certains mecs gagnent une coupe du monde ou une coupe avec la France. Donc ce mec-là, c'est Sébastien Tarago, donc vous le connaissez. Il nous dit clairement, donc c'est un mec de l'équipe, hein, il nous dit clairement sur le plateau, hein, il y a la vidéo. Je vais essayer de la retrouver. Voilà, donc c'est cette vidéo-là. Donc vous allez sur le compte de Karim Djezeri. Moi je peux pas la mettre parce qu'en fait il y a des droits d'auteur. Bref, vous y allez. Et donc voilà, c'est dans ses tweets, vous scrollez vite fait.
Et donc, dans le truc, on me dit clairement, je veux pas que, en gros, je veux pas que Benzema gagne, ou, et je m'en fous, en fait, que l'équipe de France ne gagne pas. Tant que Benzema ne gagne pas, ne remporte pas de trophée avec l'équipe de France, ça me fait plaisir. Le mec est français, hein. Le mec est français. Et donc là, quelques années plus tard, on a le Ballon d'Or, et c'est la même chose, rebelote. Ils veulent pas avouer que c'est sportif de l'année. Bref, l'équipe, ils ont une tendance, en fait, à, je sais pas, c'est bizarre de prendre certains partis pris, bref. Donc là, bref, j'ai beaucoup parlé sur certaines choses. J'essaie de faire ça à la va-vite, donc désolé si j'ai oublié certaines choses. Et voilà, donc c'était pas une vidéo préparée, c'était voilà, j'ai vu plusieurs articles et j'ai essayé de d'en parler. Donc dites-moi si vous êtes d'accord, et ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager, de commenter, c'est très important. Et donc nous on se dit à une prochaine vidéo. Ciao les gars.